Je prête ma voix en français à Monsieur Bhavin Solanki qui a réalisé le premier enregistrement audio en Gujarati. Chers frères et sœurs indiens, je vous salue. Dans la première partie audio, je partage quelques lignes directrices fondées sur la science et le bon sens pour se protéger du coronavirus. Elles sont utiles pour nous tous, mais surtout pour les citoyens qui doivent travailler en plein air, comme les policiers, les agents de circulation, les agents de sécurité, le personnel des banques, le personnel de nettoyage, les vendeurs ambulants, les livreurs, etc., qui sont plus exposés à des risques. Les travailleurs du secteur médical ont leurs propres directives, mais certains points leur seront également utiles. C'est ma façon de vous remercier tous, vaillants travailleurs citoyens de mon pays. En premier point, notons que dans le scénario actuel, chacun doit être extrêmement attentif, vigilant aux petites choses de son travail quotidien, notamment celles qui impliquent de sortir ou d'être hors de la maison. Dans l'idéal, bien sûr, personne ne devrait quitter sa maison pendant cette période de fermeture. Le flux est extraordinaire. Les problèmes extraordinaires exigent un comportement extraordinaire ou des solutions extraordinaires. C'est une situation qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Chers citoyens, comme ils disent, mieux vaut prévenir que guérir. Ici, je n'ai pas à répéter les directives ou les recommandations du gouvernement. Je ne fais que numérer des points supplémentaires qui, à mon avis, peuvent être très utiles. L'idéal est de rester à l'intérieur autant que possible, dans la mesure du possible. Réfléchissez au moins d'éviter de sortir à l'extérieur pendant ce confinement. Si l'on ne peut pas éviter de sortir pour une raison quelconque, alors n'exposez aucune partie du corps en portant quelque chose comme boubou, par exemple. Dans tous les cas, portez un masque ou un foulard ou une écharpe qui couvre tout le visage entier sous les yeux. Un foulard ou une écharpe en coton épais est une bonne chose. Plus il est épais, mieux c'est bon. Sinon, pliez-le. Les Indiens peuvent être très intelligents, soyez malins. Faites de même si vous êtes parfaitement en forme et en bonne santé. Chaque fois que vous sortez à l'extérieur, un tel vêtement est indispensable, même si vous êtes en simple causerie. Par exemple, lorsque vous parlez aux vendeurs de légumes, aux gardes de sécurité et à toute personne se trouvant à l'extérieur, et pas seulement si vous éternuez et toussez. Gardez la plus grande distance possible avec tous les autres lorsque vous êtes à l'extérieur. Vous devez aussi parler même à un policier à la plus grande distance possible et vice-versa. C'est lorsque vous rentrerez chez vous que mes suggestions seront, je pense, très utiles. Et je recommande personnellement, et surtout pour tous ceux qui ont été cités plus haut, qui, par force, doivent être en contact avec toute autre personne en dehors de leur domicile dans l'exercice de leurs fonctions. Mes remerciements personnels à tous ces citoyens. En rentrant chez eux, à l'extérieur de la maison, avant d'entrer, lavez toute la tête, y compris les cheveux et le visage, et toute la peau exposée des bras et des jambes avec beaucoup d'eau savonneuse et moussante. Un seau rempli d'eau, de savon et de détergent laissé devant la porte d'entrée de la maison que je recommande vivement. C'est la première barrière contre l'entrée du coronavirus. Ensuite, laissez tous les vêtements extérieurs, les vêtements couvrant plus de 90% de la surface sur laquelle le coronavirus peut se fixer.
À l'extérieur de la porte d'entrée de votre maison, dans un seau contenant une solution détergente très moussante, disons la moitié d'un seau de solution détergente bien moussante et pétillante qui reste pétillante et moussante et encore moussante même 2 minutes après avoir complètement immergé les vêtements. Autre article, soyez généreux avec le détergent. N'oubliez pas que le gouvernement vous a également demandé à plusieurs reprises d'utiliser le savon de façon libérale. Laissez également les lunettes, les casquettes, les mouchoirs, les masques, les foulards, les casques, les billets de banque et pièces de monnaie. Rappelez-vous que les billets de banque et les pièces de monnaie sont touchés par des centaines de personnes. Laissez tout cela dans la solution détergente submergée ci-dessus dans le seau qui se trouve devant la porte d'entrée de votre maison pendant 2 minutes ou plus. Plus longtemps possible sera le mieux. Ensuite, apportez-le ou les seaux dans la salle de bain et prenez un bain avec un usage de savon. Lavez également avec du détergent tous les vêtements intérieurs après une immersion de 2 minutes. Ensuite, lavez le détergent ou le savon comme d'habitude. Faites immédiatement sécher tout ceci, ainsi les membres de votre famille peuvent maintenant toucher ces articles lavés sans crainte. Cela constitue la deuxième grande barrière de non-entrée pour le coronavirus. Plus vous séchez longtemps, mieux vous vous protégez. Je pense personnellement que cela pourrait être une très bonne pratique pour tous les travailleurs en uniforme. Pour les femmes qui rentrent chez elles, ce n'est peut-être pas réalisable. Faites preuve d'ingéniosité et prenez l'aide des membres de votre foyer pour atteindre la salle de bain sans rien toucher en chemin. Utilisez ensuite l'arme à savon détergent de façon régulière si la routine de lavage ci-dessus n'est pas réalisable pour une raison quelconque. Je suggère 3 alternatives. La première alternative, immerger ou submerger toutes les choses possibles dans de l'eau très chaude. L'eau chaude remplace le savon. Quelle doit être donc la température de l'eau? Elle devrait être si chaude qu'après avoir immergé, submergé les vêtements pendant 1 minute, si vous trempez votre petit doigt appelé rose dans la couche d'eau supérieure au-dessus des vêtements et ou des objets qui ont été submergés, vous obtenez immédiatement une agréable sensation de brûlure. 1 minute après avoir également submergé tout le linge, l'eau chaude devrait être brûlante de sorte que vous retirez immédiatement votre petit doigt comme par réflexe. Deuxième alternative, laissez tous vos vêtements d'extérieur et d'autres choses qu'il est possible de laisser dehors à l'extérieur de la maison ou dans un endroit de la maison où personne n'y touchera. Ce doit être un endroit très sec. Si cette zone est en plus d'être sec, chaude et ensoleillée, c'est tant mieux. Pendant combien de temps? Plus de 6 heures, plus longtemps, comme je le dis, sera le mieux. Troisième alternative, si pour une raison quelconque, les deux conditions ci-dessus ne sont pas réunies, repassez vos vêtements à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire qu'il faut venir et se débarrasser des vêtements que l'on a pris pour aller à l'extérieur et les repasser avec un fer à repasser. Et quelle doit être donc la température du fer à repasser? Il doit être si chaud que lorsque vous repassez les vêtements, ils sont inconfortablement chauds au toucher. Ces 3 à 4 traitements, je vous conseille vivement de les appliquer sur tout ce qui entre dans votre maison, y compris les sachets de lait, les paquets de biscuits, les casquettes, les articles d'épicerie.
tout ce que vous voulez. Également les légumes et les fruits. Chez nous, nous pratiquons le traitement au détergent et au savon. Même pour les légumes et les fruits, parmi ces trois méthodes, vous pouvez choisir l'arme que vous préférez. Mais battez-vous et assurez-vous de ne pas laisser d'entrée au coronavirus. Au fait, consommer régulièrement des légumes et des fruits, ils sont indispensables pour la santé et aussi pour notre capacité de lutter contre la maladie. Soyez attentifs. Faites attention. Mangez normalement. Lavez-vous de façon très normale. Lavez-vous de façon tout à fait normale en utilisant l'une des méthodes ci-dessus ou toute autre méthode applicable. Et bien sûr, en agissant avec sagesse. Au fait, je n'ai pas d'accord financier avec une compagnie de savon, ok? Nous, à la maison, nous avons choisi le régime de savon et de détergent. Vous choisissez le vôtre. La deuxième partie de l'audio contiendra des explications du bon sens et de la science derrière les suggestions, plus des déclarations d'appui, support, ratification pour mes recommandations. J'essaie de réaliser cet audio dans d'autres langues indiennes et si possible dans le format vidéo également. Cherchez les fichiers audio et vidéo sur YouTube sous le titre MSU Baroda, ex-student suggest Corona Fighting Guideline. Pour les localiser facilement, il y a trop de choses là-bas. Chers compatriotes indiens, sorry, je vous souhaite bonne chance. Soyez prudents. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse.